Très heureux de vous retrouver dans cette grande édition de votre journal sur la télévision numérique. À la une de l'actualité ce soir, une cérémonie de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration ENA a été présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi, mardi dernier. Nous en parlons dans ce journal. Nous vous parlerons également de la célébration ce mercredi 25 octobre de la 3e journée de la Semaine des Nations Unies sur les violences basées sur le genre. Enfin, nous vous parlerons également de l'inauguration de la 2e boutique de la société de loterie Longa Games qui a eu lieu ce mercredi 25 octobre dans la commune de Ngaliema. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé mardi dernier à Kinshasa la cérémonie couplée de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Le président de la République a commencé par immortaliser ces moments par une photo des familles avec les heureux finalistes de la 8e promotion baptisée Simon Kimbangu qui a débuté la formation le 25 octobre 2022 avant de leur remettre symboliquement des certificats de scolarité. Commentaire. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, lors de cette activité, relevé quelques réalisations du gouvernement en faveur de l'administration publique durant son quinquennat. Il a notamment cité l'identification biométrique de tous les fonctionnaires dans toutes les juridictions, la fixation des cadres organiques en faveur de tous les ministères pour une parfaite maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la fluidification de la mise à la retraite et de la mise en œuvre de la réforme du système de sécurité sociale à travers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Parmi les recommandations, le président Tshisekedi a demandé au gouvernement d'accélérer les travaux d'élaboration d'une nouvelle politique salariale juste, équitable et rationnelle pour tous, devant réduire le plus que possible les disparités flagrantes existant entre les différentes catégories d'agents de l'État. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a quant à lui rendu hommage mérité dans son discours au leadership éclairé du chef de l'État pour avoir doté la RDC d'une administration digne de son nom pour le progrès du pays. La 8e promotion de l'ENA comptait au départ 100 élèves venus de toutes les provinces du pays, mais au final, 99 ont parachevé leur formation, dont 85 messieurs et 14 dames. Tous ces futurs fonctionnaires de l'État ont réussi avec une moyenne de 75%. Rappelons que l'ENA est une institution publique créée par le décret numéro 13/013 du 16 août 2013, mais son lancement officiel a eu lieu le 28 juin 2014. Elle a pour mission de former les cadres supérieurs de l'État, formation initiale et formation continue. Elle se veut également un lieu ressources et un outil performant d'appui à la réforme de l'administration publique. Et les candidats sont recrutés sur base d'un concours national. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est en mission en Belgique pour la mobilisation du secteur privé européen pour accélérer les transactions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement congolais va participer au forum global Gateway 2023 organisé par la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne du 25 au 26 octobre 2023. Un commentaire de John Elimboui. C'est tard dans la nuit que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge est arrivé à Bruxelles, capitale belge, à la tête d'une importante délégation de membres du gouvernement, notamment les ministres des Mines, de l'Énergie, des Transports, voies de communication et des enclavements, de l'Industrie et celui des hydrocarbures. La République démocratique du Congo étant l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchées en cette période de transition écologique, le chef du gouvernement congolais est porteur d'un message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises de haut niveau pour attirer des vrais investisseurs au pays en vue de transformer localement les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo.
Lancée fin 2021, la stratégie européenne Global Gateway est une initiative de la Commission européenne lancée sous la présidence française de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer au développement de pays partenaires de l'Union européenne, en premier lieu sur le continent africain, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transactions numériques, énergétiques et écologiques dans les pays émergents et en développement. La stratégie Global Gateway prévoit de mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir le financement des infrastructures soutenables et de qualité dans le respect des normes sociales les plus élevées conformément aux valeurs et aux normes de l'Union européenne. Cette stratégie se concentre sur 5 secteurs prioritaires, à savoir le numérique, le climat et l'énergie, les transports, la santé, l'éducation et la recherche. Et puis, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé mardi dernier au Salon Rouge de l'immeuble intelligent l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds des régulations économiques FOREC en présence de plusieurs membres du gouvernement. Un commentaire de Mitterrand Mukumbi. Créé par décret numéro 08/10-17 mai 2008, les fonds de régulation économique FOREC en sigle est resté non opérationnel à ce jour, pourtant doté d'un grand rôle à jouer dans l'approvisionnement régulier du pays en produits de base et la stabilisation des prix. Pour répondre efficacement aux problèmes récurrents de pénurie et des hausses des prix, suite à la crise du maïs dans les Haut-Katanga et les Grands Kasaï, le gouvernement avait recommandé, lors de la 98e et 106e réunion du Conseil des ministres, entre autres au ministère de l'économie nationale, d'opérationnaliser les fonds de régulation économique afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Fort de cette recommandation, le gouvernement, à travers les FOREC, veut intervenir durablement et promptement sur les marchés dans l'approvisionnement des produits se trouvant en situation de pénurie ou encore connaissant de plus en plus une variation à la hausse des prix sur les marchés dépassant régulièrement 5%. Il s'agit notamment des céréales, produits pétroliers, surgelés, ciment, sucre et farine de froment. Il faut noter que ces dernières années, l'environnement économique international a été marqué par des crises multiformes. La crise de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont accéléré la pénurie et la hausse des prix des produits de première nécessité observés sur les marchés internationaux. Cette situation a eu des conséquences négatives, notamment sur l'économie de la République démocratique du Congo, impliquant une pénurie et une hausse des prix due en partie à sa forte dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur. Changeons de chapitre et prenons cette nouvelle en bref. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la mise en œuvre de son calendrier. À 2 mois des élections générales prévues en décembre de cette année, la centrale électorale a entamé le processus d'accréditation des témoins des partis et regroupements politiques, des candidats indépendants, des observateurs nationaux et internationaux ainsi que de journalistes nationaux et internationaux. D'après un communiqué de cette institution d'appui à la démocratie, cette opération est prévue du 23 octobre et prendra fin le 5 décembre prochain. J'y arrive conformément aux articles 37 à 45 de la loi électorale, aux articles 87 à 107 des mesures d'application de la loi électorale et à la décision numéro 044-CENI-AP-2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Dans la les députés Ben Carlos Kabongo-Yanda affiche sa casquette politique en tant que cadre dans le parti Action Commune, parti membre de l'Union Sacrée pour la République dans son territoire, les Haut-Katanga. Suivez. C'est tard dans la soirée qu'a atterri l'avion en provenance de Goma à l'aéroport de la Luano de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. À son bord, 2 élites de la province minière, la bourgmestre adjointe de la commune de la Kenya, Madame Raiba Chilniembo, et l'homme d'affaires congolais médaille d'or de la chancellerie des ordres nationaux, l'honorable Ben Carlos Kabongo-Yanda, digne fils du pays.
Elle entend rester dans l'anonymat en servant la nation congolaise dans l'entrepreneuriat à échelle internationale. L'honorable Ben Carlos a contribué à reculer le chômage en RDC grâce aux nombreuses entreprises qu'il a créées. Aujourd'hui, il a décidé d'afficher solennellement et publiquement sa casquette politique. Notre première sortie officielle en tant que politique, cette population est venue et nous leur avons dit qu'aujourd'hui les choses doivent changer. Vous savez, nous avons assez investi, on a assez aidé la population, mais ils ont compris que quand j'entre en politique, c'est pour amener cette population à une hauteur sur le plan social. Alors avec cette introduction que j'ai à la présidence, mais aussi avec l'appui du président de la République, en tant que son ambassadeur itinérant, je suis en train de vouloir qu'aujourd'hui, que les choses puissent changer. Malgré l'heure tardive, une foule en liesse accueille l'arrivée de l'honorable à l'aéroport. Elle attendait de voir l'initiateur de la fondation Beka Carlos Yanda. Le cortège se dirige ensuite vers la salle Atomium dans le centre-ville de Lubumbashi où plusieurs personnes attendent l'arrivée des deux hôtes de marque. Les bilans provisoires d'un naufrage survenu dans la nuit du samedi au dimanche 22 octobre fait état de plus de 200 morts sur la rivière Le Longa à la hauteur du village Boyeka, localité située dans les secteurs de Mapoko en territoire des Bolomba à près de 180 km en amont de la ville de Mbandaka. Une situation inacceptable, a déclaré Petronelle Bokombe, notable de Bolomba et candidate députée dans la même circonscription. Elle a soulevé par la même occasion que la province de l'Équateur est abandonnée à son sort, j'y arrive, et qu'il faut que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités. Suivez. 200 personnes qui ont perdu la vie, bêtement si nous pouvons le dire ainsi. Que faut-il faire pour que de tels actes ne se reproduisent plus? Je crois que l'Équateur est une province oubliée, totalement oubliée. Moi-même, je sors de là, je viens de là, j'ai été m'enrôler là-bas et j'ai vu comment il est difficile de se déplacer dans tout l'Équateur. Les routes sont abîmées, complètement abîmées. Il n'y a pas de moyens de transport. Les avions arrivent très difficilement et ne parlons même pas du bateau. Le gouvernement devrait jeter un œil quand même de ce côté-là pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Que doivent-ils faire? Refaire les routes? Parce que de Mbandaka à Bolomba, nous pouvons passer par la route. Et la route existait. Il y a 18 ans, 20 ans, la route existait. Parce que j'ai fait le trajet de Mbandaka, Bolomba, Bokoté. Et au Nord Kivu, le gouvernement congolais sur le mouvement d'autodéfense Wazalendo est sans équivoque. Selon le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le gouvernement congolais affirme et s'en tient au cessez-le-feu convenu, tout en soulignant que les compatriotes défendant leur patrie ne pouvaient pas être qualifiés de forces négatives. Un avis qui divise l'opinion au sein de la classe politique congolaise. Henri Ngundo pour ce reportage. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Kivu et celle d'Ituri, les combats entre le mouvement d'autodéfense Wazalendo et le M23 sont devenus une série tendue ces derniers temps. Pour certains membres du parti présidentiel IDPS, notamment Joseph Mbenza, la démarche du groupe Wazalendo est louable pour la sauvegarde des terres congolaises. Moi je vous dis ceci, monsieur Ludovic, les Wazalendo ne sont pas de criminels, mais au contraire des criminels sont du M23. Mais pourquoi ici, quand vous taxez les Wazalendo de criminels, mais vous avez oublié Kishiché, dont le M23 que vous plaidez la cause ici, qu'on dialogue avec, on massacré. Mais le problème, c'est le M23 qui est un groupe criminel, un groupe terroriste. Les Wazalendo, l'article 63 de la Constitution, moi je peux l'évoquer pour les Wazalendo. En revanche, Ludovic Kalengai, coordonnateur du programme multisectoriel pour la vulgarisation et la sensibilisation, n'entend pas les choses de cette oreille.
Qu'est-ce que l'État congolais fait pour empêcher ces genres de personnes? Je me rappelle que le ministre Mouyaya lui-même l'a dit, l'avant-dernière communication passée d'hier, qu'il faudrait une solution politique et diplomatique. Le gouvernement n'est pas dans la solution de la guerre. Mais pourquoi on ne fait rien pour arrêter ces Ouazalendo qui étaient même en complicité avec l'armée burundaise? Parce que j'aimerais vous dire que les Ouazalendo ont commencé à attaquer toutes les positions du M23 en brûlant les habitations des Tutsis, en tuant les vaches qui sont considérées comme des richesses, et nous de l'autre côté, on se tait. Signalons que le gouvernement congolais, à travers le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a également dénoncé l'attitude de rebelles du M23 qui entrave le processus de précantonnement. Revenons à Kinshasa. L'Organisation des Nations Unies a célébré ce mercredi 25 octobre la 3e journée de la semaine des Nations Unies sur les violences basées sur le genre et appui en faveur de la femme rurale. Plus de détails dans ce reportage de Billy Kabidi. Sous une chaleur accablante au chapiteau du collège Boboto, agir en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience des communautés était le thème de la 3e journée de la Semaine des Nations Unies dont la durée est de 5 jours. Cette journée a d'une part des explications et les mesures de sécurité pour éviter les violences basées sur le genre, mais également l'exposition des différentes sous-branches de l'ONU, ONU Habitat, UNFPA et d'autres sous-branches. Nous avons voulu ressortir tous les efforts que le système des Nations Unies fournit pour pouvoir soutenir la question des violences basées sur les genres. C'est un domaine très complexe et c'est un domaine qui demande l'engagement de tous. Et nous avons voulu démontrer ce que nous avons pu faire jusqu'à présent et aussi ressortir clairement la responsabilité de la population afin que chacun de nous comprenne ce que c'est son rôle pour pouvoir participer à ces grands efforts des questions de violences basées sur les genres. Quand on parle de violences basées sur les genres, on touche tous les secteurs de la vie et on touche les hommes, les femmes, on touche tout le monde. Ce n'est pas lié à un sexe et pas à un autre. Ce n'est pas seulement la question des violences sexuelles, mais c'est tous les aspects liés à l'identité de la personne, au genre de la personne. Après une série de questions-réponses des mécanismes mis en place par les Nations Unies pour éviter les violences basées sur les genres, s'en est suivi également des explications sur les projets mis en place en vue d'accompagner la femme rurale pour l'accomplissement de certaines tâches sociales. Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés, tel est le thème exploité pour du 78e anniversaire du système des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo au chapiteau du cercle culturel du collège Boboto dans la commune de Lagombe. Karine Kabango pour d'autres détails. Ce grand atelier au centre culturel Boboto dans la commune de Gombe s'est avéré un cadre propice pour mieux informer sur les objectifs de développement durable ODD en sigle sur le programme de développement local de 145 territoires appuyé par le PNUD sur l'ONU Habitat qui est un programme de Nations Unies s'attachant à promouvoir les établissements humains ainsi que d'autres informations importantes pour tous. Les agences des Nations Unies constituent l'un des bras d'appui pour le gouvernement congolais en matière de développement. Chacune de ces agences, dans les mandats qui couvrent au fait le travail qu'elle arrive à faire, prend en charge un segment. Les questions de lutte contre la pauvreté avec les PNUD, les questions de planification et de maîtrise démographique avec l'UNFPA, autant d'autres agences qui se positionnent comme des structures d'appui au gouvernement pour montrer que nous avons besoin de politiques publiques efficaces, nous avons besoin d'asseoir une infrastructure de paix, nous avons besoin de construire un modèle de gouvernance, nous avons besoin de créer des conditions qui soient propices et ces conditions mises en place par le gouvernement requièrent un soutien stratégique de la part des agences.
placé sous le thème Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. Ces activités commémoratives organisées à l'occasion du 78e anniversaire du système des Nations Unies en RDC sont des assises dignes d'échanges entre les cadres des Nations Unies et la jeunesse congolaise. Pour la journée d'aujourd'hui, je ressors compris, je ressors instruite et avec des capacités beaucoup plus renforcées. Parce qu'en tant que jeunes, nous avons besoin de ces cadres d'échange, nous avons besoin de ces genres d'espace pour apprendre, pour renforcer nos capacités. Tout ceci réactualise la nécessité de garder l'interactivité entre les différents segments et les différentes couches de la population pour que l'information soit divulguée dans le but d'élaguer certaines critiques inappropriées aux actions menées par les agences des Nations Unies. Autre chose, les travaux de réhabilitation qui s'effectuent sur l'axe Mpila dans les quartiers Mombélé, dans la commune de Limete, avancent à vive allure. Ces tronçons sera dans un bref délai revêtu de sa plus belle robe. Mitterrand Mokombui pour ce reportage. Ceci est un soulagement non seulement pour les habitants du quartier Mombélé dans la commune de Limete, mais aussi pour tous les Quinois qui veulent se rendre à la direction Capella dans la commune de Kalamou. Longtemps demeurés dans l'impraticabilité et mettant en mal la population y résidant, les tronçons reliant la 12e mairie Limete à l'avenue Université sera bientôt dans son état initial. Sur place, on constate d'un côté la motivation de l'entreprise GMC qui exécute les travaux de modernisation de cette chaussée. Cette société travaille d'arrache-pied pour la finition de ces travaux et d'autre part, l'évacuation des immondices pour une bonne canalisation des eaux. Ces travaux qui avancent normalement font la joie des habitants du quartier Mombélé et de l'ensemble de la population de la commune de Limete. Merci parce qu'il a développé le quartier dans la cité. Ça a En attendant l'ouverture de cette voie, le conducteur de taxi-moto emprunte des routes secondaires et cela met en difficulté la population qui paye les doubles des prix pour une course. Rappelons que ces travaux ont une durée de 2 mois et partent de la 12e mairie Limete jusqu'à l'avenue Université. La société de loterie Longa Games a inauguré sa 2e boutique ce mercredi 25 octobre 2023 sur l'avenue de la Révolution ex-24 novembre dans la commune de Ngaliema en face de l'Université pédagogique nationale. Christian Kazembe pour d'autres détails. L'engouement était total dans cette boutique dès son ouverture ce mercredi. La population des communes de Ngaliema et Selembao ont pris connaissance des différents jeux et paris auxquels désormais ils vont parier afin de gagner beaucoup d'argent. Comme le dit le slogan de cette société, Longa po Bonga. Jersey Babala, directeur des opérations, la détermination de Longa Games de venir, selon lui, tout rendre la tâche difficile à la concurrence. Alors aujourd'hui, nous assistons à un grand jour pour UPEN parce que nous venons de lancer officiellement notre centre juste en face de la 2e porte de l'université UPN. Et ceci est la première petite pierre à l'édifice parce que nous venons justement tout fracasser sur notre chemin. Il y a des jeux inédits, jamais vus auparavant, avec des prix grandissimes. Comme notre slogan le dit, Longa po Bonga. Signalons, Longa Games s'étend progressivement sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa avec l'ouverture de ses boutiques qui intervient selon le calendrier établi. Terminons en sport. Le
provincial de basketball de Kinshasa, Arthur Bazira Luango, a visité mardi dernier l'ASB SNCS en pleine préparation des qualificatifs des Women Basket African League au 5 novembre dans la capitale camerounaise. Suivez. Je suis venu avec mon premier vice-président pour rendre visite à notre équipe de Kinshasa qui est en train de représenter la République pour les prochaines échéances des éliminatoires de la Coupe d'Afrique pour la zone 4. Donc là, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser les dames voyager sans que la Ligue ne puisse leur rendre visite pour voir un peu l'état d'avancement de leur préparation et se rendre compte du niveau, échanger avec le comité pour voir si tout va bien et s'ils sont suffisamment prêts pour aller affronter les adversaires. Je crois que j'ai déjà eu des discussions avec le staff technique et même le président du club pour leur dire que l'équipe doit être renforcée. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu encore des départs par rapport au groupe qui était à Goma. Et donc des échanges que nous avons eus au téléphone avant même mon arrivée, c'était vraiment penser à rajouter de l'énergie dans l'équipe parce que c'est vrai qu'elles sont championnes du Congo, mais nous allons à un autre niveau supérieur et donc il faut affûter les armes pour être à la hauteur. Et là, on venait même de me confirmer que le club a pu renforcer un peu son effectif avec des nouvelles arrivées qui vont commencer demain pour permettre à ce qu'ils puissent travailler tous ensemble pour être prêts pour les échéances. Oui, c'est une fierté. C'est vrai qu'avant mon départ pour Goma et Bukavu, j'avais fait une interview où j'avais dit que je partais pour revenir avec les 2 trophées du côté des dames et des messieurs. Fort malheureusement, on n'a pas pu gagner le trophée chez les messieurs, mais CNCS nous a fait honneur et a gardé son titre. Et donc c'est une fierté effectivement. Et nous pensons qu'en les accompagnant, nous allons encore booster l'équipe et leur donner plus de volonté pour les années à venir. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Je vous recommande de faire du bien autour de vous et vous verrez que c'est vraiment sympa. Bonne suite de nos programmes.